Bonjour à tous les bricolettes, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. On se retrouve aujourd'hui avec ce projet, je crois, qui vous tient à cœur, le mini junk journal issu dont le projet est à l'origine une tablette de chocolat et le bloc de papier Beau Jardin de chez Action. Et aujourd'hui, donc logiquement, ça aurait dû être la dernière vidéo, mais je pense que ça va être un peu juste en temps. Donc, je pense que ça sera l'avant-dernière. Voilà, et qu'aujourd'hui, on va s'intéresser aux tags. On va faire les petits tags qui sont à l'intérieur du journal. Voilà, donc c'est parti. J'ai un petit peu préparé les choses, mais pas tout, pour qu'on puisse en faire un peu ensemble sans que ça soit trop long. Donc là, j'ai trois tags qui sont préparés en taille, mais qui ne sont pas finalisés, donc de 3 hauteurs différentes, comme vous voyez. Donc notre petite pochette, elle contient quand même pas mal de... Enfin là, il y a pas mal de place pour y glisser des choses. Ensuite, il y a là une petite pochette que j'ai préparée, donc avec la deuxième... le deuxième petite languette qui restait de notre tablette de chocolat. Et là, j'ai pris un des petits carrés qui est dans le bloc de papier Beau Jardin. Donc, un de ces petits carrés-là que j'ai pris. J'ai arrondi les angles, j'ai un petit peu ancré et j'ai été mettre un petit morceau de papier derrière pour pouvoir y noter quelque chose. Voilà, donc celui-là, il est fait. Je pense pas qu'on va rajouter quelque chose. On verra selon notre temps. Là, il va y avoir des petits collages qui sont pas finalisés. J'ai trouvé ce petit papier avec des oiseaux dans les tons beige et orange. Je trouvais que ça allait super bien au niveau des couleurs. C'était un reste. Ça, c'est des petits blocs de papier d'origami. En fait, c'est des petits carrés que je me sers pour faire des bijoux origami. Mais quand on cherche des tout petits motifs pour ce genre de projet, c'est pas mal d'aller piocher dedans, hein. Ils sont recto verso, vous voyez. Mais là, ce côté-là, il est pas mal. Voilà. Donc, on continue de tourner. Alors là, du coup, il y aura un autre tag, voire même deux. Donc, je pense qu'on va le couper ensemble, celui-là. On va voir selon notre temps dans cette pochette. Ensuite, là, j'en ai préparé deux. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait collé cette petite languette, donc avec la deuxième languette de notre paquet de chocolat. Donc là, je l'ai positionné différemment sur le côté et plus au milieu. J'y ai rajouté un bout de notre dentelle qui nous a servi aussi sur le devant. Et puis, je l'ai collé dessus et j'ai mis une petite découpe qui me restait d'un die que j'ai essayé il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'est un die de chez Action. Est-ce que je l'ai là sous la main? C'est pas dit. Non, je me souviens plus dans lequel c'est. Bon, c'est pas grave. Peu importe, vous pouvez mettre n'importe quel petit die. Là, j'ai fait des petites, des mini tags. Donc, ils sont peut-être pas tout à fait finis, mais en tout cas un peu préparés. Pour le ruban, j'avais acheté il y a quelques temps. C'est magnifique. Tiens, c'est déchiré là. Bizarre. J'avais acheté, pardon, ces magnifiques rubans organza chez Action. Donc, on a 6 fois 2,50 m. J'avais adoré les couleurs. Je sais pas, ça m'avait tapé dans l'œil. Et là, pour ce projet, on est pile poil. Enfin, peut-être mis à part le bleu, mais le rose et le beige, c'est vraiment super avec. Donc, je vais essayer d'en placer un ou deux autres à d'autres endroits. Je trouve que ça se complète bien avec la dentelle que j'ai choisie. Là, on avait une petite pochette qui était repliée. Donc, j'ai remis un de ces petits carrés avec un message. Voilà, pareil que tout à l'heure. Coupé, arrondi les angles, ancré avec un petit mot derrière. Là, on a un petit tag qui traîne. Donc, peut-être il ira là où il y avait
une attente tout à l'heure. Voilà, peut-être que là, ça serait pas mal, je sais pas. Je voyais peut-être plus du beige, donc on verra. Peut-être que ça serait mieux. Elle est un peu étroite celle-là, on dirait que ça a débordé. Ouais, on dirait que la colle a débordé légèrement. Comme je l'ai fait vite la dernière fois, j'ai pas revérifié. C'est pas grand chose, vous voyez, si ça vous arrive, bah, vous repassez un petit coup là avec votre plioir magique. Vous allez m'appeler la reine du plioir. Et on a retrouvé bah, toute la largeur. C'est tout bon. Donc on en était où? On en était là, là. On a ce petit tag ici qui est pour l'instant totalement blanc. Et je crois qu'on en a un autre là. J'en ai préparé plusieurs. Au moins la bonne dimension. Ensuite, on avait notre petite maison oiseau. Donc je pense que là, on va mettre un petit carré. Voilà, j'ai mis un die aussi que j'ai coupé dans les derniers die achetés chez Action. Petit sachet de thé, je trouvais ça rigolo. Ensuite, voilà, on en a beaucoup à faire quand même, donc je ne sais pas si on fera tout. Mais toujours est-il que là, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu, voilà, comment on peut faire des petits tags. Et puis ensuite, ce qu'on fera, c'est que je vais les finaliser tout doucement. Et je pense que je vous ferai une dernière vidéo pour vous montrer l'intégralité du projet. On va dire, entre guillemets, fini, parce que je pense qu'un junk journal, c'est difficile de s'arrêter en fait. Hein. Il y a toujours quelque chose qu'on voudrait rajouter, un petit détail. Donc tenez, regardez, bah, je suis sur ma page là, qui me tend les bras et sur lequel on ne s'est pas arrêté. Donc là, par exemple, j'ai préparé, donc avec un petit bout de carton, ce sont des pâtes, un reste de carton de pâte. L'angle, il est déjà comme ça à la base. J'en ai peut-être d'autres qui traînent là dans une boîte à bazar. Vous voyez, là, il y en a un autre. Voilà, donc les angles, ils sont déjà coupés comme ça. Donc là, je l'ai retaillé pour que ça corresponde à mon projet. Vous voyez, on retrouve bien. Là, j'ai coupé et on a un petit carton qui est déjà prêt pour le coller en bas comme on avait fait avec la première languette avec mon papier de chez Panalisa là en fond. Je trouvais ça trop beau et peut-être que le petit tag, vous voyez que je ne savais pas trop où mettre. Moi, je pense qu'il irait mieux là parce que hop, on défera ce petit tag et on aura la surprise de découvrir notre petit oiseau. Voire même lui, on le mettra un peu plus haut pour laisser un peu passer le papier musique. Voilà, comme ça. Tout en ayant la petite pochette d'en bas. Voilà, peut-être à la limite, comme ça. Récapitulation. Alors, c'est parti. J'ai sorti du matériel que j'avais rangé depuis longtemps. Alors, peut-être on va utiliser pour certains collages. Alors, c'est de la Sepia Accent. On verra. Donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent la Glossy. Moi, j'en ai pas chez moi, mais ça, j'avais acheté ça il y a des années. Et j'ai retrouvé dans mon tiroir. Figurez-vous que j'avais ça aussi. Donc là, j'ai mis la Tacky Glue de chez Action. Donc, on va essayer ça déjà pour commencer. Donc, j'espère que ça, voilà, ça passe et c'est tout fin. Donc, je pense que c'est idéal pour faire des collages tout fins. Voilà. Là, normalement, il n'y a plus qu'à. Donc là, j'ai mis mon petit organza rose que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai mis un petit autocollant acheté chez Panalisa. Donc, c'est sur AliExpress. Est-ce que j'ai le petit paquet pour vous montrer si jamais ça vous branche? Voilà, c'est ce petit paquet-là. J'avais fait un haul. Voilà, elle est là l'étiquette. J'avais fait un haul de ma commande, ma première commande chez Panalisa. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder s'il y a du matériel qui vous intéresse. Et ce petit papier également faisait partie de cette commande. Alors là, on va peut-être plutôt mettre
J'ai pas un grand plan de travail, hein, pour tout vous dire. J'ai un petit appartement de 30 mètres carrés, ce qui n'est pas très simple quand on est une grande bricoleuse et qu'on a plein de matériel. Mais bon, on peut faire des très jolies choses et j'ai la chance dans mes 30 mètres carrés d'avoir quand même un vrai petit coin atelier. Donc il est petit, mais au moins il a le mérite d'exister. Merci mon frère chéri de m'avoir aidé à faire un truc sur mesure. Je vais le glisser légèrement en dessous, je sais pas trop, peut-être c'est mieux quand même si je fais comme s'il était en dessous. Voilà. Et puis bah, on va faire du coup ce petit tag qui est dans cet esprit. Je vais vous montrer un peu comment je procède. Alors, tout à l'heure j'ai sorti deux petites étiquettes. Alors, ce que j'en ai fait, j'ai sorti deux petites étiquettes pour vous montrer et je ne les vois plus. Zut, zut, zut. Ah bah voilà, tout est dans ma... Voilà, j'ai essayé de mettre tout ça et je ne regarde pas au bon endroit. Donc pour ceux qui n'auraient pas beaucoup de matériel, d'ailleurs bientôt je vais vous faire un petit tuto tag spécial débutant sans matériel. Vraiment qu'avec de la récup. Ça, ça fait partie des trucs que j'ai du mal à jeter quand j'achète un vêtement ou que j'ai des belles étiquettes sur les choses. Et notamment, bah, sur les étiquettes de vêtements, on a des ronds, des tags, plein d'étiquettes hyper sympas. Donc là, vous voyez, j'ai même enlevé la pellicule. C'est magnifique. Enfin, c'est du carton dur. Donc soit on peut s'en servir dans un projet, soit on peut le garder si on n'a pas de... Moi, j'ai une Big Shot, mais bon, j'ai pas non plus toutes les dimensions de tag, tous les die possibles et inimaginaux. Donc... bah, c'est le genre de truc qui me sert bien. Donc vous voyez là on a différentes largeurs et c'est intéressant de les garder parce que là vous voyez j'ai pas de tag qui va convenir, donc je vais me mettre à peu près au milieu et puis ça va me permettre je peux même, alors même ce que je fais moi c'est que je me décale, vous voyez, je me mets comme ça sur un bord. Je vais prendre les petits ciseaux. Je vais me décaler de l'autre côté. Et j'ai un tag. Alors là, il est peut-être pas tout à fait... Peut-être mis plus comme ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc pour s'aider vraiment quand on est tout débutant, à la limite, on peut même faire décalquer vraiment pour avoir le même motif. Donc là, on va prendre la moitié à peu près. On va faire une petite marque au crayon. Pour que ça nous donne une idée. Ça c'est mieux de l'enlever parce que sinon on voit pas ce qu'on fait. Alors, moi j'ai pas de marque de milieu sur celui-là. Du coup je vise mon petit trait de crayon. Et hop. Alors ça il faut peut-être que je remette systématiquement. Voilà, donc je pense que je vais plutôt prendre ce côté. Je trouve que le rose est plus sympa pour le devant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ancrer légèrement. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre celle-ci. Donc on ancre légèrement. Donc
Si vous n'avez pas beaucoup de matériel, n'importe quel petit bout de carton fera l'affaire. On verra vraiment ça dans un prochain tuto. Je trouvais ça intéressant aussi d'essayer de se lancer si on n'est pas sûr d'aimer avant d'investir dans beaucoup de matériel. C'est quand même pas mal de pouvoir tester un petit peu ce qu'on pourrait aimer. Donc là, je réfléchis en même temps. Donc ça, c'est du masking tape, je trouve qu'il va pas mal. Je vais aller jusqu'en bas. Il n'est pas très bien coupé. Là, j'ai un petit peu de mon trait qui était resté. Ça, quand je fabrique des cartes, j'ai souvent des petits bouts comme ça qui restent. Je les jette pas, bien sûr. Alors, comme là, on est dans l'esprit dentelle, vous voyez, je vais rajouter un petit bout de notre dentelle qui nous a servi à plein de moments. Je vais peut-être pas la... Alors, moi, je suis pas dans des mesures ultra précises. On y retourne avec ma petite colle. Je pense que ça va me changer la vie, ce petit truc. Pour celles qui ont suivi le projet là, qui m'ont dit oh là là, ça me donne envie, je vais essayer d'en faire un avec une tablette de chocolat. Vraiment, ça me plairait bien de voir vos réalisations. J'ai un compte Instagram parce que par YouTube, je ne sais pas si on peut envoyer des photos. J'avoue peut-être. Si oui, vous allez m'apprendre quelque chose. Mais sinon, sur mon compte Instagram, by.cousucousin, si vous en avez un, du coup, c'est facile d'envoyer une photo. Si vous avez l'occasion. Voilà, déjà, ça donne ça. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit truc? Voilà. Là, on a un petit oiseau. J'aurais bien mis peut-être un papillon. On va peut-être ancrer légèrement quelque chose. Peut-être ces petits traits là avec un tampon bois. Ouais. Alors, prendre la distress un peu plus foncée. Et là, vous voyez, il n'y en a qu'un des deux qui m'intéresse. Donc, j'en ancre qu'un des deux. Un ciseau qui m'embête. Voilà. Bon, c'est des petits détails, hein, mais ça rajoute un petit trait de couture. Alors, ça serait mieux ça que je le mette ailleurs, parce que je le passe devant à chaque fois. C'est pas très agréable. Voilà. Alors, j'avais sorti soit des petites fleurs. C'est vrai que là, on a un oiseau. Donc, peut-être ces petites fleurs, elles seraient jolies. Ces petites fleurs blanches. Petite rose, là. Allez, on va faire les petites roses, là, et la petite fleur blanche. Je pense que ça peut être sympa. Alors, on va couper, on va détourer. Donc, c'est des petits motifs trouvés sur Internet que j'ai imprimé sur du papier blanc normal, hein. Feuille A4. On va détourer. Presque plus à l'aise avec des grands ciseaux. Je vais les chercher. Je pensais pas en avoir besoin.
contrôle, hein, pour les petites choses comme ça. Je suis plus à l'aise avec des grands ciseaux. Je pourrais pas vous dire pourquoi. Alors, hop. Voilà. Je pense qu'on va mettre l'autre. En tout cas, on va essayer, voir ce que ça donne. Un petit peu décalé comme ça, c'est sympa. Voilà, et on va mettre un petit peu d'organza rose. Donc je prends un petit morceau. On le plie en deux. Pardon. Pour ceux qui n'auraient jamais fait. On va le passer dans le trou. Alors dans un sens ou dans l'autre, hein, il n'y a pas vraiment de sens. Ça dépend comment le rendu qu'on préfère. Comme j'aime pas gaspiller, je prends pas des grands bouts, mais forcément c'est un peu plus dur à enfiler. Voilà. Et donc on vient tirer. Donc on peut coller en haut si on veut. Moi je le fais pas forcément. Un petit bout qui dépasse là de dentelle. Voilà, regardez. C'est sympa, hein? Et donc quand on viendra, c'est le côté junk, là c'est caché, quand on viendra tirer notre petit tag, pardon, on verra notre joli oiseau derrière. Donc là ça mérite de mettre peut-être quelque chose. À nouveau peut-être une petite fleur, laquelle on va mettre, une autre blanche peut-être, à la limite, pour faire la transition. Faut essayer de tromper l'œil et que ça soit comme des petites surprises. Au niveau du junk, je trouve que c'est ça qui est sympa. Hier, j'ai fait une petite vidéo pour montrer des ATC sur le thème du mois de mars et je vous disais que j'allais au salon version scrap samedi prochain. Je me suis inscrite à... Pardon, j'ai du mal à parler en même temps, hein, quand je me concentre. Je me suis inscrite à un atelier, justement pour faire un peu des pochettes comme ça. Dans un junk. Enfin là, c'est un petit livret, mais... Est-ce que j'en avais encore une blanche? Oui. Et on va mettre une en haut. Voilà, comme ça, je vous montre un peu tag et embellissement. Embellissement qui vont avec le tag. Oui, ça va. Vous me voyez travailler. J'espère que vous passez un bon dimanche. Je vais renouveler mes remerciements aux nouvelles abonnés qui nous ont rejoints encore depuis la fin de semaine. C'est vraiment chouette. Merci à vous pour vos petits commentaires, pour vos encouragements. Voilà, donc là on a un petit tag, on peut écrire derrière. On a une petite page où on peut écrire également. Voilà, bah, je vais vous montrer comment j'ai fait avec, puisque je vous avais montré des finis juste avant. Ça y est, je commence à en avoir partout. Pour faire du coup un mini tag carré avec cette petite pochette. Donc là, on va mettre un peu de colle ici et ici. J'y vais doucement avec ce papier à musique parce que
L'autre jour, ma petite maison d'oiseaux, là, ça a fait gondoler un petit peu. Évidemment, si je fais ça avec la main gauche, j'ai du mal. En plus des vieux yeux. Tac. Voilà. Donc on va prendre un des petits carrés. Je les ai pas coupés parce que comme je ne savais pas ce que j'allais mettre et où, peut-être on va mettre celui-là. Ça serait pas mal. Allez, j'y vais direct au ciseau. Vous voyez, ce que je fais, c'est que je passe mon doigt. Faut faire attention de ne pas se couper, mais comme ça, je sens tout de suite si c'est... Ah, c'est beau aussi de ce côté, c'est bien tombé le hasard. Ah, bah, je vais plutôt prendre celui-là, en fait. Parce qu'on a deux petits oiseaux qui sont pile poil. On va cacher la rose. Allez, on va arrondir les angles aussi. Ouf, c'est à tout qui tombe. Alors, je ne me souviens plus évidemment de la dimension. Et il faut que j'attrape un petit peu de cartonnette légère. Est-ce que j'en ai sorti? Non, bah elle est pas loin. C'est l'avantage quand tout est petit. Alors, je crois que ça, c'est des intercalaires pour classeurs. C'est du papier entre deux, qui est pas mal. Je crois que c'est de la récup. Je retrouvais quand j'habitais à Paris, les gens qui se débarrassent de plein de trucs, des fois, à côté des poubelles. Alors, j'ai pas honte de le dire. Il y a vraiment des trésors des fois. Donc, ça fait 6 sur 6. Donc, on va faire 5, 5, je vais enlever 4 mm. Alors, 5,6 à peu près. C'est pas facile de ne pas avoir beaucoup de place. Hein. 5,6. Super achat. Mon petit papier trimmer de chez Action à peine plus d'1 €. Vraiment, j'en suis ravie. Hop, donc. Un truc pour faire les angles. Bon, il y en a qui vont me dire, ah, mais elle est trop belle, cette rose. Bah oui, mais bon, faut bien que ça serve à quelque chose, ce petit embellissement. Faut qu'on puisse écrire derrière. Allez, je colle. Voilà. Donc ça, c'est fini. Hop, on viendra le glisser ici. Et tant que le projet n'est pas fini, vous voyez, je jette rien. Donc par exemple, là, j'avais coupé une petite bande qui dépassait trop. Et du coup, là, je vais en mettre un petit rappel, comme un petit ruban. Donc, on va couper comme ça. Là, c'est encore trop large. Ça, c'est du papier fait main, je crois. Il est très, très épais.
il boit beaucoup. Donc je vais quand même en mettre un petit peu de colle. Voilà. Donc je vous répète, je serai à version scrap la semaine prochaine. Donc si jamais il y en a qui viennent et qui ont envie qu'on se fasse un coucou et qu'on se dise bonjour, n'hésitez pas à me faire un petit message d'ici là pour voir comment on peut se dire bonjour. Ça sera avec plaisir en tout cas. J'aurais bien mis un petit truc là, mais je ne sais pas quoi. Donc ça, peut-être, je le jetterai quand même. Et encore, quand le projet sera fini. Pour l'instant, j'attends parce que je pourrais en avoir besoin pour faire quelque chose. Peut-être que Est-ce que j'ai des toutes petites étiquettes là-dedans? Ah, j'avais un tout petit bout là de tissu aussi que j'avais gardé. Ah bah voilà, je vais mettre ça en fait. Donc ça, en fait, c'est un tout petit bout de ça que j'ai mis ailleurs. Et pareil, tant que mon projet n'est pas fini, je ne jette pas. Donc j'ai tout un tas de bazar qui traîne sur mon bureau. Ce qui n'est pas facile. Voilà, ça donne ça. Alors, j'avais fait celle-ci. On va essayer de lui trouver une place. Donc, ah bah, je m'étale, hein, mais j'ai pas d'ordre hein, à la base. Donc là, il y avait, dans les petits carrés, il y avait un perroquet avec une liste de rêves, Dream List. Je trouvais ça sympa. Hein, c'était comme ça, mais avec le truc en dessous. Donc là, je l'ai laissé comme ça. Et je vais laisser les oiseaux comme ça pour le moment. On pourrait aussi mettre un petit papier blanc, un petit papier ligné si on veut. Je vais juste faire un petit trou pour que ça fasse vraiment le côté tag. En mettant un petit bout de notre ficelle qu'on a utilisé devant, qui est beige. Du coup, qui va bien avec l'encadrement du perroquet. Et on va coller, voilà. Pour l'attraper plus facilement. Et on va coller notre petit papillon. Donc ça, c'est les die qui sont vendus, enfin, qu'on a de base avec la Big Shot. On a quelques formes. Oh là là, c'est magique cette petite colle là. Pour les die. En fait, pour tout vous dire, je ne l'avais pas du tout acheté pour ça. Il y a quelques années, et malheureusement, j'ai pas retrouvé d'atelier, j'ai fait du modelage. Et quand on faisait de l'émaillage, je cherchais des techniques pour pouvoir appliquer l'émail de façon fine. Je les ai achetés et je les ai pas utilisés. Je me suis dit, l'émail, c'est épais, je suis pas sûre que ça aurait passé. Ben là, il faut un peu de patience. Je suis contente, dernièrement, il y a l'une d'entre vous qui a vu une de mes vidéos et qui était en EHPAD. Je me souviens plus de ton prénom si tu passes par ici. Coucou. Enfin, tous vos messages me touchent, hein, mais là, je me suis dit, ah bah c'est super, c'est quelqu'un qui est en EHPAD et qui du coup peut-être s'ennuie un petit peu et va pouvoir avoir du baume au cœur grâce à ma petite vidéo. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Voilà. Petite serviette à portée de main, c'est toujours pratique. Donc voilà pour le fond. Peut-être on en rajoutera une encore après. C'est là où je vous disais tout à l'heure, hein, on a envie de... Ça pourrait ne jamais être fini. Alors là,
notre joli papier beau jardin. Donc là, je vais garder ce côté-là. Pareil, je vais faire un tag. Donc je reprends ma petite astuce de tout à l'heure. J'ai pris l'autre cette fois. Je me décale. J'ai envie d'arrondir les angles, mais que du bas. Je vais un peu plus vite, hein, pour que vous puissiez... Alors, on peut aussi faire à vue d'œil. Tout à l'heure, j'ai mesuré pour vous montrer, mais on peut aussi tout à fait faire à vue d'œil. Ça marche très bien. Je vais mettre du beige. Organza beige. Oui, organza beige. Oh là là, j'adore cette trouvaille de papier, de ruban là. J'en ai peut-être pris à peine assez là. Mais je voulais pas trop que ça dépasse. Donc là, vous voyez, j'avais déjà préparé en mettant la petite bande de tissu. Ça nous embête. Donc, masking tape usagé, qui ne colle plus, mais qui est tout à fait utilisable encore. Ne jetez rien, surtout si vous faites des junks. Donc là, un petit peu de papier musique, je mettrai bien. Et peut-être un petit peu de papier comme ça avant. Ça vient du Botanical. Vous voyez, j'ai fait des découpes. Ça vient de celui-ci, de chez Action. Avant de coller, je vais faire un essai. Juste derrière, j'ai un peu de papier musique. Il est tellement beau qu'on aurait envie de rien mettre en fait. Hein. Mais bon, ça va donner quand même de la profondeur pour notre tag. Les bâtons de colle. Voilà. C'est pas mal. Peut-être que je vais mettre... quelque chose de par-ci par-là peut-être. Ça c'est un peu gros. Déjà qu'il y en est partout sur mon bureau, alors là ça va être pire. Si je sors tout. Je vais sortir un peu les fleurs uniquement. Elles sont grosses en fait. Hein. Ah.
ça c'est pas mal, ça me plaît bien. Est-ce que je vois autre chose dans mes babioles là qui me plairait mieux? J'ai une petite fleur comme ça. C'est peut-être plus dans les tons en fait, hein, que ma petite rose qui est sur fond blanc. Alors là, vous voyez, j'ai un papier blanc et j'aime pas. Et vous allez voir ce que je vais faire pour que ça me plaise. Donc je détourne en laissant du blanc. Parce que c'est vraiment très fin. Donc là, je pourrais pas la tige réussir à la découper proprement. Mais je trouve que là, ça jure avec mon papier ancien. Donc je prends mon petit truc pour ancrer. Et je réancre pas, mais juste avec le reste. Ce que j'ai encore dessus. Je viens passer. C'est tout bête, hein, c'est pas sorcier, mais du coup, vous voyez, ça m'a vieilli mon papier comme si ça sortait d'un bouquin ancien. Ah, j'ai encore oublié de fermer ça. Je prenne le pli. Oui, ça a commencé à se reboucher déjà. Voilà. Petite rose. Voilà, alors je vous fais pas la démo pour vous faire... Tout à l'heure, je vous ai montré comment je faisais le petit papier blanc derrière. Je vais pas refaire parce que on va perdre du temps sur la vidéo. Voilà, donc là, hop, dans ma petite enveloppe. Et j'ai encore plein de place pour mettre des choses. Et là, j'avais fait ça, des découpes dans les derniers die de chez Action. Le grand die avec les tags, les grands tags. Ou le rond. Il y a deux formes d'étiquettes différentes. Ils sont vraiment super. Ah, je vais faire un truc avant pour que ça tranche mieux. Vous voyez, du coup, là, on voit bien la forme. On va mettre un petit papillon rose. Donc on peut même le faire avant. Même technique que tout à l'heure. Hop, je frotte autour grossièrement. Du coup, j'ai un papillon qui fait vintage. On vient le détourer. Pareil, un petit papillon imprimé sur du papier classique. Rien de compliqué. Ça coûte pas cher. On n'est pas obligé d'acheter plein d'autocollants, de stickers, de machin. C'est chouette, hein, mais pas une obligation. Regardez comme c'est sympa. Peut-être que je peux davantage le centrer en fait. Ah, ça s'est décollé. Ah bah je l'avais pas collé en fait. Je l'avais juste posé. Bon, heureusement que je me suis rendu compte. Je vais juste poser, je pense, pour vérifier que ça aille bien. Voilà. Vous voyez là comme on a décoré notre devant d'enveloppe. C'est un peu tag et embellissement au final. Hein. Celui-là, est-ce qu'on le met là?
peut-être, hein. Ensuite, alors on en avait au tout début, je crois. On est à combien là? 45 minutes. Je vais peut-être arrêter là en fait, parce que sinon ça va faire une vidéo vraiment trop longue. Je pense que je vous ai montré du coup la technique, comment faire des petits tags. Ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser ce joli junk qui vous a beaucoup plu. Je vais totalement finir sa déco, ses embellissements, tout ce qu'il faut pour que ça vous donne des inspirations. Et on prendra le temps d'une dernière vidéo pour que vous puissiez vous inspirer de toutes les décorations que j'aurai faites. Si le cœur vous en dit, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est presque en live parce qu'on va dire que j'enregistre et que je vais publier directement pour que vous ayez très vite cette vidéo. Je vous dis à très vite les bricolettes. Merci pour vos commentaires, vos abonnements et vos petits pouces en l'air. Bye bye!